Alors, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, si quelqu'un espère et veut être sauvé, il doit croire en Jésus. Et si quelqu'un vous dit qu'il croit en Jésus, alors demandez-lui de prendre son baptême au nom de Jésus. Celui qui ne prend pas son baptême au nom de Jésus et qui ne confesse pas dans son cœur que Jésus est Seigneur, lui, il ne peut pas être sauvé. Voilà pourquoi Jésus s'est chosifié en disant, c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est qu'il s'est chosifié, il s'est mis dans la position de Dieu. Et dans la position de Dieu, il est adoré. Et quand il est adoré, il est le Dieu et le sujet d'adoration des hommes. Alors, celui qui a compris ça, c'est une bonne chose. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager aussi avec vos frères, des personnes qui cherchent la lumière, qui cherchent la vérité. Cette chaîne, Lumière et Vérité de Vie, c'est la vie éternelle de Christ à travers ma voix. Moi, je suis juste un instrument qu'il utilise alors pour vous faire comprendre sa doctrine et ses enseignements. Jésus-Christ est vivant, car moi, je sers encore un Dieu vivant. Et ce Dieu se manifeste encore à travers les prophètes qu'il envoie. Pas des hommes qui ont été formés par des mains d'hommes, mais des prophètes qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un fait école pastorale, petit séminaire, grand séminaire, école théologique, lui là, il ne vient pas de Dieu. Il a reçu sa formation d'un homme. Alors, il vient juste pour une histoire de métier. Ça devient comme un métier pour lui, une profession. En ce moment-là, il n'a pas la révélation, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Celui qui a envoyé de Dieu, Dieu le remplit de son esprit. Alors, il a la connaissance de beaucoup de choses et de tellement de choses qu'il est une révélation aux yeux des personnes qui le rencontrent. Il est une lumière qui éclaire le monde, car son Père est une lumière. Si son Père est une lumière, alors lui aussi il est une lumière. Alors, n'oubliez pas ces choses-là. C'est ça qui est le fondamental de tout vrai chrétien et véritable chrétien. La vie éternelle s'obtient. Le salut s'obtient gratuitement. On ne paye pas le salut. Alors, les pasteurs qui vous disent qu'il faut acheter huile d'onction pour se frotter, ce sont des maudits. Un pasteur qui utilise encore encens, c'est un maudit. Un pasteur qui utilise l'eau bénite ou un prêtre, c'est un maudit. C'est un vrai maudit. Un pasteur qui vous dit qu'il faut payer pour quand il prie, il faut venir s'aimer. C'est un maudit. Un pasteur qui dit que non, comment l'homme de Dieu est à pied, vous êtes en voiture, il faut cotiser pour acheter la voiture. Qui vous a dit que ça vient de Dieu? Ce sont ses idées à lui qui viennent de sa tête. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Un pasteur qui parle en langue, ribababa, ribobobo, posez-lui la question après. Quand tu as fini de faire tout ça, quelle est la révélation que Dieu a apportée aux hommes? Quand quelqu'un finit de faire chemin de croix, il porte la croix avec les catholiques, il marche, il bloque la circulation, il dérange les gens parce qu'ils veulent montrer aux gens qui sont trop croyants. Posez-lui la question après, celui qu'on a crucifié. Qu'est-ce que tu as accompli pour le monde? Jésus a tout accompli. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas accomplir? Les catholiques sont dans l'erreur. Ce sont des maudits. Chemin de croix qu'ils font là, c'est chemin de l'enfer. Si toi, tu fais chemin de croix là, tu es un maudit comme eux. Les prêtres catholiques sont des ouvriers de malheur. Ce sont des ministres de Satan. Ils ne viennent pas pour vous apporter la vérité. Ils ne viennent pas pour le sauvetage de vos âmes. Ils ne viennent pas pour le salut de vos âmes. Ils viennent pour se faire de l'argent. C'est des missionnaires. C'est des soldats en mission. Tout ce qui les intéresse, c'est de dépouiller l'Afrique. Ils l'ont dépouillé, ils ont fini. Aujourd'hui, ils sont en train de se réjouir avec ça. Et ils continuent. Ils vous apportent des biscuits blancs. Ils vous disent que c'est la Sainte Seine. Vous connaissez la Sainte Seine? La Sainte Seine, Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est le pain sans levain. Un seul pain qu'on prend et on découpe et on trempe dans du vin et on donne aux fidèles. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. C'est le pain et le vin, la chair et le sang. Le prêtre, lui, vous donne des biscuits blancs et lui, il boit le vin tout seul. Et vous pensez que c'est le pain, vous avez mangé la chair de Jésus et bu son sang? Vous croyez ça? Vous êtes des maudits. On vous dit, lisez vos Bibles, vous ne comprenez pas. Posez-leur la question, ce que vous faites là, c'est écrit où? Vous ne posez pas la question. Vous êtes seulement là comme des brebis, comme des moutons. Posez des questions, c'est écrit où? Vous voulez qu'on vous appelle mon père? Mon père, c'est écrit où? Donnez-nous le verset qui va nous permettre à nous de vous appeler père. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset biblique qui donne la permission à un fidèle d'appeler son guide spirituel mon père. Les prêtres catholiques sont des maudits. C'est des maudits. N'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Et vous ne lisez pas vos Bibles. Vous les suivez et vous les appelez mon père. Vous pensez que vous êtes dans la vérité? Vous mourrez dans ça, c'est l'enfer. Puisque vous les avez suivis, ne prenez pas part aux œuvres du mal. Ne prenez pas part aux œuvres du mal. Jugez-les et plutôt condamnez-les même. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas biblique, qui ne se trouve pas dans les Saintes Écritures, qui n'est pas la parole de Dieu, posez-lui la question, c'est écrit où? S'il n'y a pas la réponse, condamnez ça avec fermeté.
Parce que ça ne vient pas de Dieu. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Aujourd'hui, on parlera d'un petit thème. Je voudrais vous parler de la sourate 2, ayat 242. Sourate 2, ayat 242. Il est écrit là-bas. Si un homme répudie sa femme et que plus tard, il lui vient des envies de se remettre avec elle, il n'a pas l'autorisation de l'épouser. Ça veut dire qu'il n'a pas l'autorisation de reprendre sa femme. Selon l'islam, si un homme divorce de sa femme et que plus tard, il y a arrangement et qu'il veut revenir avec elle la reprendre, le Coran et l'islam interdit à cet homme de reprendre sa femme à une seule condition. Il faille qu'elle aille se remarier avec un autre homme, qu'elle couche avec lui d'abord. Maintenant, après ça, s'il veut la récupérer, l'islam lui permet de la récupérer. Est-ce que vous savez ça? Vous qui allez écouter ça, si vous êtes vraiment des personnes qui ont toute leur tête, dont le cerveau n'est pas retourné, quand vous allez écouter ça, vous allez venir poser des questions. Je veux que vous veniez me poser des questions là-dessus parce que j'ai des réponses pour vous. Comment est-ce que moi je connais ma femme? On a des problèmes, on se sépare. Mais dans notre séparation, si je veux la récupérer, c'est interdit. Il faut que j'attende. Il faut que j'attende d'abord qu'elle se marie d'abord avec un autre homme et qu'elle couche avec lui. Maintenant, en ce moment-là, je peux venir la récupérer. Vous pensez que cette affaire-là, ça tourne bien? Sourate 2, verset 242. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui tourne bien dans la tête de l'islam? Vous pensez que Allah, ce Dieu bandit, il a toute sa tête? Vous pensez qu'il a toute sa tête? Et son prophète qui venait parler de sa part, on n'a jamais vu Allah parler. Il n'y a jamais eu un témoin qui a vu Allah parler. Il n'y a que Muhammad seul qui parlait avec son Dieu. Il parlait avec son Dieu, son esprit là seul. Il n'y a pas de témoin qui peut venir dire oui, j'ai vu Allah parler. Un jour, Allah était en train de parler avec Muhammad, j'étais là, jamais. Il parlait avec un Dieu invisible, inaudible, que personne n'écoutait à part lui. Et il venait dire des révélations qui sortaient de sa tête. C'était lui le vrai Dieu normalement. En fait, Allah n'existait pas. C'est Muhammad qui était à la bouche de Allah et la pensée de Allah. Muhammad parlait et pensait à la place de son Dieu. C'est pour ça que ces choses-là peuvent exister. C'est un homme qui était taré dans la tête, fou de folie, pour sortir de telles balivernes. Ma femme, on se sépare. Je veux la récupérer, l'islam interdit. Il faut d'abord qu'elle couche avec un autre homme. Après, maintenant, je peux la récupérer. Vous croyez que ça, là, c'est une religion qu'il faut accepter? Vous ne me croyez pas? Allez-y, regardez la sourate 2, verset 242. Vous allez voir ça. C'est des choses qu'on ne peut pas vous dire. Les musulmans refusent de vous dire ces choses-là. Ils savent que si vous connaissez ces choses-là, vous allez commencer à vous poser des questions. C'est comme le mouta. La pratique du mouta est agréée par Allah. Allah permet aux hommes de louer des femmes pour une heure, une journée, 2 jours, 2 semaines, jusqu'à 3 mois pour du sexe. Ça veut dire que tu viens, tu dis, bon écoute, je veux que toi et moi on se mette ensemble pour baiser et je te donne telle somme pour 2 semaines, ou pour 3 semaines, ou pour 1 mois. Vous vous mettez d'accord? Alors vous vous mariez pour 2 semaines. Pendant les 2 semaines là, c'est le sexe, tu tapes comme tu veux. Après ça, vous vous séparez, vous partez. Et maintenant les hommes, les juifs ont condamné ça en disant ça, ce n'est pas de Dieu. Alors Muhammad a sorti un verset coranique pour prouver que son Allah est très fort. Il a dit que ce que Allah a rendu licite, comment un homme peut le déclarer impur? C'est lui-même Allah qui dit que c'est bon, vous pouvez faire. Est-ce que c'est normal que vous pouvez louer des femmes pour le sexe? C'est pas le mariage, hein. C'est-à-dire que ils appellent ça le mariage temporaire. C'est-à-dire que tu prends une femme pour un temps, tu l'utilises seulement pour le sexe, après tu te débarrasses d'elle. Tu peux encore prendre une autre. Ça veut dire que tu peux faire ça toute ta vie si tu veux. Allah agrée et il a rendu ça licite pour les musulmans. Donc un musulman peut le faire. C'est que nous on appelle débauche, adultère, prostitution. Allah lui il a légalisé ça dans le Coran. Dans le Coran, lui il légalise. Dans l'islam, c'est légalisé. C'est comme la pédophilie est légalisée dans l'islam. Prendre des petites filles de 6 ans, 7 ans, 8 ans et taper. L'islam agrée. L'islam agrée ça. Mariage forcé, tu ne veux pas. On dit tu vas partir. On te prive de ta liberté de choisir. Une jeune fille qui veut vivre aussi, se sentir vivante, on la prive de cette liberté-là. On lui donne un vieux qu'elle ne veut pas, vilain ou quoi. Il la prend, il la maltraite. Elle est un objet sexuel pour elle.
Voilà pourquoi lui-même, le prophète, avait dit que la voix de la femme, c'est un objet sexuel. Il a dit la voix de la femme, c'est un objet sexuel. Vous ne croyez pas? Celui qui va venir là pour parler, comme vous les musulmans, vous êtes bêtes là. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous venez toujours discuter des choses que vous ne comprenez pas. Vous êtes musulman, vous n'avez jamais lu le Coran. Vous ne lisez même pas votre livre. Vous venez parler. On vous dit quelque chose, au lieu d'aller vérifier, vous venez parler. Parce que vous pensez avoir la bouche pour parler. Avec un mauvais français. Faites attention. C'est moi qui vous dis ça. Je suis là pour vous parler. Et il n'y a pas un parmi vous qui va m'empêcher de parler. Je vais vous dire ce qui est écrit dans vos livres. Et vous devez dire Amin. Parce que ce que j'ai dit là, c'est écrit dans vos livres. Sourate 2, verset 242. Sourate 2, verset 242. Vous prenez aussi la sourate 4, verset 24. Sourate 4, verset 24. Vous allez lire ça. Vous allez voir sujet. Le mouta est pratiqué. Louer les femmes, les musulmans, Allah a agréé ça chez vous. Vous avez aussi le droit de reprendre vos femmes que vous avez laissées, à condition qu'elle va d'abord se marier avec notre homme, elle couche avec lui, comme ça vous pouvez venir la récupérer. Ça, c'est une religion de tarés. C'est une religion de fous. C'est pour ça que beaucoup de musulmans quittent l'islam en ce moment. Beaucoup de musulmans quittent l'islam. Ça fait même pleurer les cheikhs. Les cheikhs pleurent. Les cheikhs pleurent à cause de ça. Mais moi je sais pourquoi ils pleurent, parce que c'est bien normal, ils doivent pleurer. L'islam la base de l'islam est sur la fausseté, la tricherie, la tromperie. Ça ne peut pas durer longtemps. La vérité va finir par sortir. Et c'est ce qui se passe en ce moment. La vérité est en train de sortir. Les cheikhs en Arabie Saoudite, ils pleurent parce que beaucoup de musulmans quittent l'islam. Même le propre descendant de Mohammed, est devenu chrétien avec toute sa famille. Ça a créé un scandale en Arabie Saoudite. Il est obligé de fuir. Ils l'ont cherché pour le tuer parce qu'il a dit qu'il ne peut plus croire en ça. Vous croyez que si Dieu était là-bas, un descendant de Jésus, il va quitter le christianisme? C'est qu'il n'y a rien dans sa tête. Ça ne peut pas arriver. Je vous ai toujours dit que les vrais chrétiens ne peuvent jamais devenir musulmans. Un vrai chrétien ne peut jamais devenir musulman. Au contraire, moi je suis en train d'aider beaucoup de musulmans. En ce moment, il y a beaucoup de musulmans que j'ai mis en doute dans les religions. Et d'après leurs propos, j'ai compris qu'ils sont en train de réfléchir. Je sais qu'ils vont sortir de là-bas, mais ils ne diront pas à leurs frères qu'ils sont sortis. Je sais ça. Je sais qu'ils vont sortir de l'islam, mais ils ne diront pas à leurs frères qu'ils sont sortis. Voilà, je sais. Je sais ça. Alors donc, suivez la vidéo qui va passer tout à l'heure. Vous allez voir. Vous allez voir que l'islam, c'est la supercherie. Il y a des femmes même musulmanes qui sont dans l'islam, mais qui ne connaissent pas certaines choses. Il faille que quelqu'un de dehors vienne leur dire ça. Et elles sont surprises. Elles nient en bloc, elles nient. Jusqu'à ce qu'on lui sorte la sourate du Coran. Il dit, oh, c'est dans le Coran? Oui. Oh, c'est vrai. Mais je n'ai jamais appris ça. Mais comment tu n'as jamais appris? Tu ne lis pas? C'est écrit dans ton livre. On ne vous lit pas ces choses-là parce qu'on sait que si on vous lit ces choses-là, vous allez commencer à réfléchir. Mais moi, je suis là pour vous amener à réfléchir. Je vais amener beaucoup de musulmans à réfléchir. Et quand ils vont bien réfléchir, je ne vous dis pas la réponse. Je sais ce qui va se passer dans leur cœur. C'est le but du Seigneur Jésus. Récupérer ces enfants qui sont dans cette prison, qui sont esclaves, captifs dans cette religion diabolique. C'est le but du Seigneur Jésus. Ma parole est la parole de Dieu pour vous libérer, pour libérer les captifs, pour apporter la liberté et la paix aux hommes qui croiront en lui et qui prendront vraiment leur baptême et qui deviendront véritables chrétiens. C'est ça mon but. Suivez la vidéo et vraiment appréciez. Vous allez comprendre. Jésus-Christ est encore vivant. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Jésus-Christ est l'Esprit éternel qui a pris un corps chair et est rentré dans le monde. C'est lui le Père éternel. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui le conseiller. C'est lui l'admirable. C'est lui l'Esprit Saint. C'est lui le Paraclet. Il est tout ça. C'est lui. Demain, c'est un jour. Shalom. Que la paix et le salut soient avec vous, les vivants. Paix et salut sur les vivants. Paix et salut sur les vivants, pas sur les morts. Shalom. Mohammed prétendait être le dernier prophète de Dieu. Et pourtant, il n'était pas très doué à faire ce que les autres prophètes pouvaient faire. De nombreux prophètes ont validé leurs affirmations par des miracles. Mohammed était incapable de faire des miracles. Les musulmans ont fini par inventer quelques histoires où Mohammed accomplissait des miracles. Malheureusement pour eux, le Coran avait déjà déclaré, à maintes et maintes reprises, que Mohammed ne pouvait pas faire de miracles. Les prophètes appelaient les gens à s'éloigner du paganisme et de l'idolâtrie. Mohammed ne l'a pas fait. Il a encouragé le paganisme et l'idolâtrie.
En fait, aucun homme dans l'histoire n'a autant répandu le paganisme et l'idolâtrie parmi les hommes que Mohammed. Si vous ne me croyez pas, observez simplement les prières et vénérations de l'islam. Les musulmans se prosternent devant un cube païen, font des cercles en marchant autour d'un cube païen, et embrassent un caillou païen. Et de façon étrange, ils croient que tout ça est le culte pur du seul vrai Dieu. Pour finir, les prophètes prédisaient le futur. Mohammed en était incapable. La stratégie de Mohammed ici semble être « dis simplement une centaine de choses différentes sur le futur, et tu finiras par avoir raison sur l'une d'elles ». Le problème avec cette stratégie, c'est que tu finis aussi par avoir tort sur beaucoup. Et Mohammed a eu tort sur beaucoup de choses. Et à propos de prophéties accomplies, il y a un problème encore plus gros pour Mohammed, c'est que, même lorsqu'il a eu raison sur une chose, par pure chance, il a dit aussi une autre chose dans la prophétie qui la rende complètement inutilisable pour les musulmans modernes. En d'autres termes, les musulmans d'aujourd'hui se décarcassent pour trouver des sortes de preuves pour confirmer Mohammed. Ils adoreront montrer du doigt des prophéties accomplies pour démontrer que Mohammed était un vrai prophète. Mais la seule fois où Mohammed a prédit le futur et que sa prophétie s'est réalisée, les musulmans ne peuvent même pas utiliser cette prophétie comme preuve parce qu'ils sont trop embarrassés par une chose que Mohammed a ajoutée à la fin de la prophétie. Lisons quelques passages pour voir ce dont je parle ici. Sahih Bukhari 5058. Abu Saïd al-Khudri a rapporté: j'ai entendu le messager d'Allah dire, il apparaîtra des gens parmi vous dont la salat, prière, vous fera mépriser la vôtre, et dont le psaume, jeûne, vous fera mépriser le vôtre, et dont les bonnes actions vous feront mépriser les vôtres, mais ils réciteront le Coran qui ne dépassera pas leur gorge, et ils sortiront de l'islam, telle flèche qui traverse la cible. Après quoi, l'archer examinera la pointe de la flèche, mais ne verra rien, et regardera le corps de la flèche, mais ne verra rien, et regardera les plumes de la flèche, mais ne verra rien, et finalement il soupçonne de trouver quelque chose dans sa partie inférieure. Mohammed dit qu'il y aura des musulmans qui paraîtront pieux, mais qui quitteront l'islam tel une flèche quittant l'animal qu'elle a transpercé. À l'image d'une flèche qui peut traverser un animal si rapidement qu'il n'y a aucun sang sur la flèche, il en ira de même pour ces musulmans qui quitteront l'islam, et vous serez incapables de trouver la moindre trace d'islam sur eux. Hier, j'ai publié une vidéo concernant un imam prédisant une avalanche d'apostasie. Les musulmans quittent l'islam. Ils s'envolent loin de l'islam comme des flèches. Research has shown that over 100,000 Muslims leave Islam every single year. Something that is so severe, so serious, that almost every single day I deal with it. And that is Muslim youth leaving Islam. 24% of Muslim youth are leaving Islam. In America, this is the last thing. 23% are becoming apostates or Muslims. American-born Muslims. Wallahi. Mais pourquoi les imams musulmans ne parlent-ils pas de cette prophétie de Mohammed? Pourquoi les imams ne disent-ils pas, oui, beaucoup de jeunes musulmans abandonnent l'islam? Mais Mohammed l'avait prédit, donc c'est en réalité la preuve qu'il est un vrai prophète. Pourquoi ne l'utilise-t-il pas? Eh bien, c'est parce qu'une fois de plus, Mohammed ne fut pas capable de garder sa bouche fermée. Dans d'autres versions de ce hadith, il dit à ses fidèles quoi faire à propos de ces jeunes gens qui abandonnent l'islam. Sahih Bukhari 5057. Ali a rapporté, j'ai entendu le prophète dire, dans les derniers jours du monde, des jeunes avec des pensées et idées folles apparaîtront. Ils auront de bonnes paroles, mais ils sortiront de l'islam, telle une flèche qui traverse la cible. Leur foi ne dépassera pas leur gorge, c'est-à-dire, ils n'auront pas de foi. Alors, où que vous les trouviez, tuez-les. Car il y aura une récompense pour leurs tueurs au jour de la résurrection.
Saïd Bukhari 3611. Ali a rapporté: je vous raconte les traditions du messager d'Allah, car je préfère tomber du ciel que lui attribuer faussement quelque chose. Mais quand je vous dis une chose qui est entre vous et moi, alors sans aucun doute, la guerre est une ruse. J'ai entendu le messager d'Allah dire: dans les derniers jours de ce monde, apparaîtront de jeunes insensés qui utiliseront, pour leur affirmation, le meilleur discours de tous, c'est-à-dire le Coran. Et ils abandonneront l'islam, telle une flèche traversant sa cible. Leur croyance ne dépassera pas leur gorge, c'est-à-dire qu'ils n'auront pratiquement aucune croyance. Donc où que vous les rencontriez, tuez-les. Car celui qui les tuera recevra une récompense au jour de la résurrection. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve cela absolument hilarant. La chose la plus proche que les musulmans ont d'une prophétie de Mohammed, c'est sa prédiction que lors des derniers jours, les jeunes musulmans quitteront l'islam, tels que des flèches. Même cette prophétie ne fonctionne pas réellement. Si vous lisez les différentes versions de cette prophétie, elle s'effondre. Mais c'est la chose que les musulmans ont, qui se rapproche le plus d'une prophétie accomplie venant de Mohammed. Mohammed a dit que les jeunes musulmans quitteront l'islam, tels des flèches. On regarde autour de nous, et on voit des jeunes musulmans qui quittent l'islam dans toutes les directions comme des flèches. Mais les musulmans ne peuvent même pas utiliser cette prophétie comme preuve pour leur prophète, parce que Mohammed a ordonné à ses fidèles de tuer ces jeunes gens. Et les musulmans d'aujourd'hui sont tellement occupés à prétendre que l'islam est une religion de paix qu'ils n'oseraient jamais montrer du doigt le passage où Mohammed ordonne à ses fidèles d'exécuter les jeunes gens parce qu'ils quittent l'islam. Par conséquent, la seule prophétie accomplie de Mohammed est totalement inutile pour les musulmans. Donc les musulmans se retrouvent à nouveau sans la moindre preuve pour leur prophète.